Je ne commencerai pas cette vidéo en musique. Ah, stop. Ok? J'ai pas pu m'en empêcher. Ok, ces derniers temps, je t'ai pas mal parlé de tout ce qui est manger en pleine conscience, d'avoir une pleine conscience alimentaire, ce dont quoi on s'éloigne de plus en plus les années passent et plus on voit des modes en termes de régime, en termes de nutrition, des dangers d'un certain type d'alimentation. Donc du coup, en fait, on s'éloigne peu à peu de nos sensations. Vous êtes nombreux et nombreuses à me dire que vous souffrez de faim émotionnelle. La faim émotionnelle, c'est quoi? C'est manger absolument sans faim physique, sans besoin. C'est manger par compulsion. Généralement, la faim émotionnelle, elle est là pour quoi? Elle est là pour masquer tes émotions. Tout comme une personne qui va prendre une cigarette, elle va masquer ses émotions. Il n'est pas rare qu'on entende « j'ai besoin de sucre, ça me détend, j'ai besoin d'une clope, ça me détend, j'ai besoin de chocolat, ça me détend ». Finalement, tu ne vis plus rien, tu ne ressens plus tes émotions et la moindre émotion, qu'elle soit négative ou positive, même si la plupart du temps c'est négative, tu vas faire le tampon avec l'alimentation. C'est-à-dire que tu vas masquer totalement cette émotion avec l'alimentation, ce qui s'appelle un tampon émotionnel. Donc il n'est pas rare que l'on me sollicite en me disant comment stopper le grignotage, comment stopper cette faim émotionnelle, comment lutter contre ces compulsions et s'en débarrasser définitivement. Je t'aide, illico Macias, maintenant, là de suite, 3, 2, 1, eh ben non. 3, 2, 1, now. Il existe des centaines d'astuces pour lutter contre le grignotage, pour masquer ces envies de nourriture. Ces astuces que tu connais sans doute et qui ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que la faim n'est pas le problème, justement. La faim émotionnelle, c'est bien manger sans faim. Donc tu vas utiliser des méthodes pour lutter contre la faim, telles que boire un café, boire de l'eau, boire une boisson zéro, te brosser les dents, enfin tous ces trucs, toutes ces techniques pour lutter contre le grignotage. Or, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est pourquoi tu te tournes vers la nourriture. Si tu n'as pas besoin de manger, la vraie question c'est de quoi as-tu réellement besoin? Il y a plusieurs questions que tu vas te poser qui vont t'aider à trouver d'où vient la source du problème et finalement c'est la meilleure façon de le résoudre. Tout d'abord, lorsque tu t'apprêtes à manger, pose-toi la question, ai-je réellement faim? Je parle de faim physique, c'est-à-dire généralement une sensation de vide dans l'estomac, un gargouillement, peut-être des petits maux de tête, une petite sensation de faiblesse. Si oui, mange. Mais attention, mange ce dont tu as envie. Commence pas à dire attention, faut pas que je mange ci, faut pas que je mange ça. Mange ce dont ton corps a envie, ce dont ton corps a besoin. Je t'en ai parlé dans les vidéos précédentes, c'est essentiel de s'écouter. Si ce n'est pas le cas, si tu ne ressens pas la faim physique, alors quel est ton besoin? Demande-toi, quel est mon besoin finalement? De quoi ai-je réellement faim? Qu'est-ce que j'essaye de combler avec la nourriture? Si c'est difficile pour toi de trouver des réponses à ces questions, si c'est un peu flou, voilà ce que tu peux faire. C'est justement de te demander au moment où tu t'es dit tiens, je vais aller ouvrir le placard de gâteaux et le dégommer, qu'est-ce que j'étais en train de faire? À quoi étais-je en train de penser? Quelles sont les images? Quelles sont les pensées? Quels sont les sons? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que c'était l'élément déclencheur? Et à quoi cet élément déclencheur est-il relié? Finalement, quelles sont mes attentes vis-à-vis de cet aliment? Qu'est-ce que je pense qu'il va faire pour moi? Est-ce qu'il va me détendre? Est-ce qu'il va me déstresser? Est-ce qu'il va m'apporter de l'amour? Est-ce qu'il va m'apporter de la tendresse, de la patience? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu attends de cet aliment-là? Parfois, ça peut être un besoin d'accomplissement de soi. Tu n'arrives pas à atteindre certains de tes objectifs. Tu vois trop grand et finalement, tu ne vois pas tes objectifs court terme. Alors, au lieu de manger, pose maintenant la plus petite action qui va te rapprocher de cet objectif. Si tu as besoin de te mettre au sport, que pour toi, c'est trop gros, que c'est beaucoup trop, je sais pas, fais une pompe, je sais pas, va marcher 10 minutes. Si c'est trop difficile, va marcher 5 minutes et puis au fur et à mesure des jours, tu augmentes. Le plus souvent, sortir, marcher auprès de la nature principalement, cela va t'aider à trouver beaucoup de réponses. N'oublie pas que la méditation est aussi un allié essentiel à cela. Si par exemple tu as envie de voyager mais qu'aujourd'hui tu n'as pas les moyens, tu prends 1 euro, tu le mets dans un bocal, voilà. C'est la plus petite action aujourd'hui, ou moins d'1 euro si tu as moins d'1 euro, qui va pouvoir te rapprocher de cet objectif. Ça paraît rien comme ça, mais crois-moi, ça fait son effet. Ton cerveau, il enregistre et tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas vivre seront de plus en plus en accord avec tes objectifs et finalement, c'est comme ça que tu pourras les atteindre. Voilà pour cette vidéo, pour distinguer finalement de quoi tu as vraiment faim, de quoi tu as réellement besoin, ce que traduit ta faim émotionnelle. Il n'est pas obligatoire que tu trouves toutes les réponses immédiatement. Il est probable qu'il y ait plusieurs sources d'émotions qui soient mélangées également. À toi de prendre note de tout ça. À toi aussi de prendre note des moments de la journée auxquels ça t'arrive. Qu'est-ce que tu es en train de faire? À quoi tu es en train de penser? Est-ce que d'un coup tu serais peut-être pas fatigué? Est-ce que tu manquerais pas de sommeil tout simplement? Il y a une multitude de facteurs. À toi de noter ces choses-là. À toi de
mener les plus petites actions jour après jour qui te rapprochent de cet objectif à la place de te tourner vers la nourriture. En revanche, si c'est la vraie faim ou si c'est dû à une frustration alimentaire, là, il faut que tu cèdes à la tentation. C'est le meilleur des péchés. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as trouvé des réponses à cette faim émotionnelle. On est tous un petit peu sujets à ça, hein. On est tous des êtres humains, ne l'oublions pas. L'essentiel, c'est de trouver les réponses et de finalement pouvoir avancer dans la bonne direction. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.